Radio Gabon, il est 8 heures. Le journal. C'est le journal de 8h sur la radio. Bonjour Sonia Dasembei. Bonjour Bruce Walker Mapoma. Et quels sont les titres de cette édition d'information? À J-, le début du lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19, la rédaction de Radio Gabon s'est rapprochée du ministre de la Santé pour éclairer les populations sur le statut du vaccin chinois, ce pour lever l'équivoque sur l'actualité de l'heure en Europe où près de 19 pays ont suspendu par précaution l'administration de l'AstraZeneca, le vaccin anglo-suédois causant des effets secondaires chez certains patients. Guy-Patrick Biandong rassure sur les précautions et les mesures de sécurité prises, le bénéfice étant plus important que le risque encouru et la vaccination ayant pour but de se protéger contre ce virus qui continue de tuer encore et encore. Véritable coup de chapeau pour les agents de l'Agence nationale des parcs nationaux. À midi, nous sommes là dans le Wellington. Ils ont arrêté près d'une soixantaine d'ordre-payeurs qui, de façon illégale, exploitaient de l'or. Puis la nouvelle est tombée hier. Le président tanzanien John Pombe Joseph Magufuli est mort. L'homme est décédé de suite d'une complication cardiaque à Dar es Salaam. C'était les titres, dans un instant, les détails. La lutte contre le Covid-19 au Gabon doit être un succès commun. C'est pourquoi le COPIL, l'organe de gestion de cette crise sanitaire, rend désormais un rapport tous les jours pour informer les populations sur la situation épidémiologique afin qu'elles prennent conscience de la dangerosité du virus. Hier, le COPIL en faisait état de 4 nouveaux cas de décès qui portent à 105 le nombre de Gabonais avalés par cette pandémie. 95 sont hospitalisés, 19 en réanimation et 2090 cas actifs. La vaccination est avant tout un moyen de se protéger. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Je le disais en titre, la une de l'actualité sanitaire en Europe est marquée par la suspension par précaution de l'injection de l'AstraZeneca, le vaccin anglo-suédois qui a provoqué des effets secondaires chez des patients vaccinés. Près de 19 pays ont donc décidé d'arrêter la vaccination avec ce produit et cette situation a suscité méfiance, doute et confusion. C'est à ce titre que le ministre de la Santé, à quelques jours du début du lancement de vaccination contre le Covid-19, a apporté des précisions importantes et rassure les populations sur la stratégie vaccinale du pays. Nous écoutons le ministre de la Santé au micro d'Ahmed Ryan Dengue. Pour ce qui est d'AstraZeneca, le gouvernement était très attentif quant à l'évolution des informations scientifiques liées à ce vaccin. Et vous-même, vous avez suivi les différentes évolutions scientifiques avec l'OMS qui s'est prononcée en disant que lorsqu'on fait le bénéfice-risque, effectivement, le bénéfice est plus important que le risque encouru. Parce que les problèmes de coagulation, même sans AstraZeneca, il y a quand même une proportion de la population mondiale qui a des troubles de coagulation. Donc, il n'y a pas de lien aujourd'hui de causalité sur l'injection, l'administration d'AstraZeneca avec ces problèmes de coagulation. Donc, nous restons prudents, nous restons vigilants. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que le président de la République souhaite que la vaccination se fasse dans un contexte sécurisé. À partir de cet instant, nous ne courrons aucun risque de pouvoir administrer à la population gabonaise un vaccin qui peut constituer un danger pour cette population. Nous avons mis en place, dans le cadre de la prochaine campagne de vaccination qui va être lancée avec le vaccin Sinopharm, un comité de pharmacovigilance. C'est un comité d'alerte, c'est un comité d'analyse, c'est un comité d'évaluation, c'est un comité de recommandation par rapport aux vaccins qui peuvent être administrés
pour rapidement dire au gouvernement, attention, nous avons une proportion de la population vaccinée qui présente tel type d'effet, tel type d'effet. Le docteur Guy-Patrick Obiandon, ministre en charge de la santé dans notre pays. Et puis lors de la cérémonie d'ouverture des travaux de la première session ordinaire du CND, le Conseil national de la démocratie, son président Séraphin Dao, le président de cette institution, est sur la pandémie de la Covid-19. Il est revenu entre autres sur l'importance de trouver un juste milieu entre la survie humaine et la sauvegarde de l'économie face à l'épidémie. Y était pour le compte de Radio Gabon, Jeanne Samba. La tenue de cette section plénière du CND, le Conseil national de la démocratie, a trait aux dispositions de l'article 13 de son règlement intérieur, qui prévoit cette ouverture à chaque deuxième mercredi du mois de mars. Dans son allocution, Maître Séraphin Dao a abordé l'épineux problème du moment, à savoir la Covid-19 et les apports de son institution dans la gestion de cette crise sanitaire. Le contexte fort préoccupant du moment, engendré par une cascade de crises économiques, sociales, sanitaires et même de confiance sans précédent, n'a pas du tout freiné l'élan du pays à rayonner sur le plan international, en enregistrant notamment des brillantes performances sur ce plan. De même, il est à relever que des initiatives salvatrices ont été prises ces derniers temps par le gouvernement pour épargner les populations de la nouvelle vague de la pandémie. Les derniers rapports de PNUD sur la bonne application par le Gabon des mesures adaptées à la dégradation de la situation sociale et économique consécutive à la pandémie est élogieux. Les recommandations faites dans ce constat encouragent le pays à poursuivre ses efforts. Sur un tout autre plan, l'obtention par le Gabon d'importants lots de vaccins contre le Covid est un résultat satisfaisant. Cette livraison de vaccins effective souligne à nos yeux l'engagement de nos autorités. Elle doit aussi être félicitée autant que nos partenaires chinois qui ont livré ces produits doivent être remerciés. Cependant, pour ce qui est de cette prophylaxie, il reste quand même un surcroît de communication à faire pour vaincre les réticences au vaccin. Notons que les travaux de cette première session plénière 2021 se poursuivent avec d'autres thématiques telles que la non-implication du CND à la dernière révision constitutionnelle et la part du CND dans la gestion de la crise sanitaire Covid-19. Et toujours en rapport avec cette pandémie, 20 partis politiques de tous bords confondus se sont joints aux 40 autres signataires de la paix des braves lancée le 2 mars par le secrétaire exécutif du Bloc démocratique chrétien de Guy Christian Mavioga. L'objectif de ces formations politiques est de sauver le Gabon qui est secoué par la seconde vague de la pandémie à coronavirus. Nous écoutons le porte-parole de cette coalition, Clé-Martial Obama-Koué, qui est au micro d'Arnaud. Ce sursaut de prise de conscience marque l'intérêt pour la classe politique tout entière de construire la paix dans notre pays et de sceller un pacte social entre fils et filles du Gabon. C'est aussi la preuve que le Gabon, notre héritage commun, passe au-dessus de nos égos et des considérations émotionnelles de tout acabit. C'est pourquoi nous nous réjouissons de la sortie du Parti démocratique gabonais par l'entremise de son directeur du Centre d'études politiques qui déclarait dans une tribune libre, nous citons, « Le grand tribunal, qu'est l'histoire, ne reprochera jamais d'avoir initié un dialogue avec son adversaire, d'avoir toléré à son adversaire et d'avoir œuvré pour la paix avec son adversaire. » Fin de citation. Et c'est de bon augure. Dans la même veine, nous saisissons la présente opportunité pour remercier solennellement les plus hautes autorités de notre pays et les chefs des partis politiques, ainsi que les institutions internationales et les missions diplomatiques qui nous ont fait l'honneur de nous recevoir, de nous conseiller et de nous encourager à poursuivre cette noble initiative. Chers compatriotes, la crise de la Covid-19 a révélé des insuffisances dans la protection de notre population et raviver la colère des Gabonais. La crise est profonde, elle divise. C'est pourquoi nous devons éviter son enlisement. Aussi, la commission ad hoc croit-elle fermement que pour affronter la profondeur des conséquences de cette crise, la paix des braves demeure in fine une panacée et l'unique gage du contrat social entre Gabonais.
Alors, l'appel des braves lancé par Guy Christian Maviogal, secrétaire exécutif du Bloc démocratique chrétien. Les membres de la sous-commission communication des risques et engagement communautaire CREC du COPIL Moyen-Ogooué sont sur le terrain, Sonia Dasemé. C'est pour sensibiliser les populations sur le respect et l'application des mesures barrières édictées par le gouvernement. Le point avec Estaki Ibwangangimbi. Contribuer à arrêter l'évolution de la pandémie dans le Moyen-Ogooué est l'un des objectifs visés par la CREC, communication des risques et engagement communautaire, dont les membres sillonnent certains espaces publics dans la commune de Lambaréné, sensibilisant les citoyens au respect et à l'application des mesures barrières au Covid-19 édictées par les plus hautes autorités du pays. Au quartier Matériaux, nous avons rencontré un des membres du CREC, Ba Mohamedou Lamine. Comme vous l'avez constaté, je suis en train de rentrer d'une boutique à une autre. On est en train de visiter les places publiques pour sensibiliser les personnes sur la gravité de la maladie, pour demander aux populations de faire plus attention à cette maladie-là, de porter normalement et bien leur masque, de se laver régulièrement les mains, mais également de respecter la distanciation physique. Et lorsqu'ils voient quelqu'un qui est en train d'éternuer ou bien en train de tousser, qu'ils lui disent qu'il se couvre la bouche avec un moussoir ou bien qu'il tousse sur le creux du coude. Abou est responsable d'un magasin. Membre de CREC, on vous remercie beaucoup de nous avoir demandé des mesures barrières. Donc c'est moi, babette obligatoire. J'ai un bidon d'eau, de savon pour laver les mains, désinfecter. Donc c'est comme ça. Les maladies là, ça existe. Il faut qu'on fasse très attention pour ça. Précisons qu'en dehors des magasins, les établissements scolaires, lieux de culte et d'embarcation seront visités. D'autres stratégies de communication sont mises en place, telles que une table ronde avec plusieurs invités, la diffusion des messages en voiture de sonorisation qui passe dans les 24 quartiers que compte la ville du docteur Albert Schweitzer. Lambaréné, Estaki Ibwangangimbi pour Radio Gabon, la référence. La suite de cette édition d'information pour signaler que à propos de l'exploitation illégale de l'or au Gabon, 62 orpailleurs viennent d'être saisis par les éléments de l'Agence nationale des parcs nationaux. Ces orpailleurs exploitaient de l'or à l'est de Midik. Nous sommes là dans le Wonetembe. Le point avec Priska Mugula de la communication présidentielle. En flagrant délit d'exploitation illégale de minerai d'or à l'est de Midik, à la périphérie des parcs de Minkebe et de Livindo. Ce sont 62 orpailleurs clandestins interpellés récemment par les agents de terrain de l'Agence nationale des parcs nationaux au cours de l'opération débuscage des immigrés clandestins. C'est un site d'orpaillage. Toute la zone marécageuse a été retournée. C'est vraiment désastreux. On espère que des missions de ce genre permettront certainement de régler ce problème à long terme qui malheureusement est récurrent dans beaucoup de zones. Les infos disent qu'il y a beaucoup d'autres endroits qu'il faut pacifier comme celui-ci. La lutte contre l'orpaillage illégal est une opération d'envergure économico-environnementale. Cette activité engendre environ 2 tonnes d'or, soit 20 à 40 fois la production nationale déclarée en 2020 qui est de 55 kg et entraîne également une déforestation massive de la forêt, une destruction des rivières et bien plus encore. Cette industrie artisanale est pratiquée par 5000 âmes de plusieurs nationalités. Nous avons fait un constat vraiment amer, vraiment toute une catastrophe écologique. C'est non sur le plan forestier et sur les rivières, la pollution des rivières avec le mercure. Nous sommes dans une mission que nous avons effectuée depuis 3 jours. Nous avons interpellé plus de 50 personnes, tous des ressortissants étrangers, notamment des Camerounais, des Burkinabés et des Béninois. Ils ne respectent aucune norme environnementale, sont contre-fous complètement. Et toutes les rivières qui sont ici sont complètement polluées. On va là sur au moins 5 km en descendant, en longeant juste droit devant vous. Toute cette forêt est complètement défrichée et polluée avec l'exploitation de l'or. L'Agence nationale des parcs nationaux a répertorié 8 zones d'orpaillage illégal situées en zone frontalière. Notons que selon certains témoignages, le personnel administratif serait impliqué dans ce vaste réseau.
Et puis bientôt le retour de l'eau potable dans plusieurs villages et districts de l'Ogooué-Maritime. Le gouvernement, avec l'appui financier de la Banque mondiale, a lancé hier les travaux de réhabilitation des forages dans le département de Mbendje, dont Port-Gentil est le chef-lieu. En ligne du lac Akenge, notre envoyé spécial Achille Mwandamoussouti. Les travaux de réhabilitation des équipements hydrauliques portent au district de Mpaga, où vivent un peu plus de 500 personnes, sur la construction et sécurisation du château d'eau, rééquipement du forage, extension du réseau avec la mise en place de plusieurs bornes fontaines. Action similaire au recoupement des villages Yombe 2, tandis qu'au village Akiri, l'entreprise adjudicataire devra non seulement souffler le forage existant et refaire le génie civil et la pompe à motricité humaine, mais aussi reconstruire la pompe, changer le mécanisme et étendre le réseau d'eau au village Akumikasa, car le château d'eau construit en 2016 est toujours non fonctionnel. À côté de cela, il y a l'extension du réseau et la recherche de solutions aux plaintes des populations des villages Enyonga et Ngeze sur la qualité de l'eau. Le chef de service hydraulique rural à la direction générale de l'eau, Wilfried Zogeobam. Quand on fait les forages ont une durée. Si ça fait 7, 8 ou 10 ans, il faut les souffler, nettoyer. C'est comme le corps humain. Si tu ne te laves pas, les pores se perdent. Vous voyez l'eau ici, peut-être que ça vient à 600 mètres ou 1 km. Donc ce qu'il va faire, il va souffler, nettoyer, il va sortir un tuyau plus haut, il va faire une tête de forage avec les équipements, il va construire un petit ouvrage. À l'intérieur, il va y avoir cette unité de traitement-là, où il y aura le sable et le charbon. Le charbon va résoudre le problème que vous avez là. Le sable va filtrer. Après la filtration du sable, le charbon va traiter après et on va mettre dans le réseau. Le passage dans la contrée, le député du siège ne manque pas de saluer les actions menées par le gouvernement et son partenaire la Banque mondiale. Charles Tando. Très sincèrement et du fond du cœur, les populations, par le biais de leurs députés, disent grand merci. Grand merci. Parce que l'eau est source de vie. En partance pour le Moyen-Ogooué, au district de Mpaga, Achille Mwandamoussouti pour Radio Gabon la référence. À la suite du journal, avec la découverte par un adolescent d'un corps sans vie dans un état de dégradation très avancé, cette découverte macabre restera pour toujours gravée dans la mémoire de cet innocent commençant à peine à prendre conscience de la vie. Quoi qu'il en soit, l'affaire perturbe la quiétude des habitants. Les faits se déroulent à Bitam, dans le Walentem. Plus de précision avec Firmin et les Bienmézuis. Des sources proches du dossier, en concertation avec les riverains de la dite localité, la découverte a été effectuée au quartier derrière l'aéroport par un adolescent alors que ce dernier allait tout simplement ramasser son ballon enfoui dans un bosquet non loin du stade d'entraînement situé à proximité de la piste d'atterrissage de l'aérodrome de Bitam en plein travaux. Grande a été la surprise et l'horreur des squelettes humains démembrés de ses articulations et calcinés au 4e degré. Toute la ville est dans la stupeur. Une enquête de police judiciaire est engagée en attendant la réaction du procureur de la République après le tribunal de première instance de Yem qui ne s'est toujours pas prononcé à ce sujet. Les premiers éléments orienteraient la découverte sur l'octogénaire Marie-Claudine Ntaminkizo, portée disparue de son domicile non loin du lieu de cette macabre découverte le 9 octobre 2020. Ce, grâce à l'identification d'un collier et d'un morceau de tissu semblable à son pagne formellement constitué. Autant d'interrogations sur ce dossier. À l'heure de cette diffusion, plusieurs suspects sont en détention préventive à la maison d'arrêt d'Oyem et le dossier suit son cours dans un cabinet d'instruction du tribunal de la ville d'Oyem. Dans tous les cas, nous y reviendrons. Et elle sera bientôt là pour la page internationale Rolande Sylvain Andem. Vous allez la recevoir. Bien sûr. Bien sûr. Restez avec nous, messieurs, dames. Dans un moment, les nouvelles de sport de la vie Maguina. Mais d'abord, la page africaine avec Rolande Sylvanie Andem qui est avec moi, déjà bien installée. Elle a jeté son dévolu sur le micro numéro 4. Tout va bien, Rolande? Bonjour. Très bien, bonjour Bruce. La page africaine et d'abord cet hommage solennel au Premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko. Le Gabon était bien représenté. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Rose Cristiano Soukaraponda, était hier dans ce pays. Elle a pris part à la cérémonie officielle marquant les funérailles du Premier ministre ivoirien, Feu Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier en Allemagne. Et puis en Tanzanie, le chef de l'État, John
C'est une cérémonie d'hommage de la nation ivoirienne à feu Ahmed Bakayoko, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire de juillet 2020 jusqu'à sa mort le 10 mars dernier. Un cérémonial plein d'émotions auquel a pris part Rose Christiane Osuka Raponda en qualité d'envoyé spécial du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. C'était en présence du président Alassane Dramane Ouattara et de plusieurs autres personnalités. La consternation était visible à l'esplanade du palais présidentiel. Moment de recueillement, Rose Christiane Osuka Raponda s'est inclinée devant la dépouille mortelle de celui qui fut également ministre de la Défense et maire de la commune d'Abobo. Le chef du gouvernement du Gabon a salué la mémoire d'un grand homme d'État pleinement engagé dans le développement de son pays. Né un 8 mars 1965 à Abidjan, Ahmed Bakayoko s'est éteint le mercredi 10 mars en Allemagne des suites d'un cancer. Au cours de cette cérémonie d'hommage officielle, celui que les Ivoiriens appelaient affectueusement Ambak a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national à titre posthume par le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Il sera inhumé à Séguéla, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. En marge de cet événement, le chef du gouvernement gabonais a été reçu en audience par le numéro 1 ivoirien, occasion pour Rose Christiane Osuka Raponda de réitérer à l'homologue d'Ali Bongo Ondimba les condoléances de la nation gabonaise. Alors, pour les hommages solennels au Premier ministre décédé, Ahmed Bakayoko, qui sera d'ailleurs inhumé demain à Séguéla, en Côte d'Ivoire. En Tanzanie, pour être plus précis, le chef de l'État, John Magufuli, s'est éteint à l'âge de 61 ans. Le président tanzanien John Pombe Joseph Magufuli est mort des suites des complications cardiaques à l'hôpital Nzena de Dar es Salaam où il était soigné. Il a été hospitalisé depuis le 6 mars dernier au centre de cardiopathie de Jakaya Kikwete lorsqu'il a développé des complications cardiaques chroniques qui le troublaient depuis 10 ans. Pour la vice-présidente Samia Saouli Hassan, ses obsèques seront organisées sous peu. 14 jours de deuil national ont été décrétés. Et c'était la vice-présidente qui l'a d'ailleurs annoncé à ses compatriotes à la télévision et à la radio nationale. On parle de Covid-19 à présent. Les Comoriens ont reçu déjà leur première dose de vaccin, Rolande. Ce sont 100 000 doses en provenance de Chine dans un charter spécialement affrété avec également à son bord une équipe d'experts médicaux. Le président comorien Azouli, accompagné des membres du gouvernement, est venu en personne réceptionner ce don. L'ambassadeur chinois aux Comores a rappelé la nécessité des vaccins accessibles et abordables pour tous, y compris les pays en développement. Cette campagne de vaccination russe devrait commencer dans les tout prochains jours. Rolande Sylvanie Andem. Monsieur Sport, David Magueda. Bonjour David. Bonjour, plus bon pour moi. Le football pour commencer. Le football, hier déjà nous nous interrogions et la réponse est aujourd'hui. Les joueurs africains convoqués par leur sélection nationale pour disputer les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN 2021 seront finalement libérés. Oui, l'ensemble des clubs professionnels français regroupés au sein de l'Union des clubs professionnels de football a décidé unanimement de mettre leurs joueurs à la disposition des sélections nationales. Le Gabon jouera bel et bien avec tous ces joueurs expatriés évoluant en France. Bruno Ekole Manga de Dijon, Didier Don Ibrahim de Dijon, Jima Levina de Clermont Foot, Loï Paloun de la Anavangenga, Yohan Serge Obian de Rodez seront bien présents face à la RD Congo et à l'Angola. Selon nos informations, le gros des troupes est attendu à Libreville le 22 mars prochain. Le débat donc autour de l'éventuelle libération ou le refus des joueurs est donc clos. Brice Walker Mapoma. Et puis à 2 jours de l'Assemblée générale élective du renouvellement de la Fédération gabonaise de karaté et arts martiaux affinitaires, David, Maître Raymond Obam-Sima s'inquiète. Il s'inquiète des conditions de cette élection. Oui, le président de l'Association gabonaise des arts martiaux AGAM appelle les autorités compétentes à sauver le karaté gabonais. Maître Raymond Obam-Sima s'inquiète donc des conditions de l'élection du 20 mars prochain. On l'écoute. Lorsqu'on prépare une élection fédérale, on commence par le renouvellement des ligues provinciales. Or, ce qui s'est passé, chaque renouvellement de ligue, il y a eu des irrégularités qui ont entraîné des recours devant les autorités compétentes conformément à nos statuts. Nos statuts stipulent que
dès lors qu'un recours a été introduit devant le comité olympique notamment, et même devant le ministère, la décision qui est querellée est suspendue. Dans l'estuaire, il y a eu un recours, il n'y a pas de président. Dans le Haut-Ogooué, il y a eu un recours, il n'y a pas de président. Dans le Goé maritime, pareil. Dans le Gololo, pareil. Dans le Wellington, c'est encore pareil. Le collège électoral, tel qu'il est prévu par la loi, n'est pas constitué. Donc, on ne peut pas aller à l'élection tant que l'autorité compétente qui a reçu ces recours ne répond pas sur le bien fondé de ces recours. Il faut qu'il se prononce. La maître Raymond Obam Siban qui lance évidemment cet appel Sauver le karaté gabonais. Des inquiétudes de maître Raymond Obam Siban pour refermer la page de sport de David Maguena. Sonia Dasimbe. Tout de suite le rappel des titres. Mois J- le début du lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19. La rédaction de Radio Gabon s'est rapprochée du ministre de la Santé pour éclairer les populations sur le statut du vaccin chinois, ce pour lever l'équivoque sur l'actualité de l'heure en Europe, où près de 19 pays ont suspendu par précaution l'administration de l'AstraZeneca, le vaccin anglo-suédois causant des effets secondaires chez plusieurs patients. Guy Patrick Obiangdong, vous l'avez entendu dans ce journal, rassure sur les précautions et les mesures de sécurité prises, le bénéfice étant plus important que le risque encouru et la vaccination ayant pour but de se protéger contre ce virus qui tue et continue de tuer. Et puis pour véritable coup de chapeau pour les agents de l'Agence nationale des parcs nationaux à Midik dans le Wellington, ils ont arrêté près d'une soixantaine d'orpailleurs qui de façon illégale exploitaient de l'or. Merci d'avoir suivi ce journal qui a été réalisé par Landry Boudiongo. La technique est assurée par Michel Boudiongo. Je vous retrouve demain à 8h si Dieu le veut, mais sachez que voir un nouveau jour est une grâce, le reconnaître est une bénédiction. Merci beaucoup Sonia. Mais c'est bien Michel Bokango. Tout va bien, vous le connaissez depuis. Non,